Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom peuple béni de Dieu, shalom partout où vous êtes. Je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse énormément là où vous êtes. Je suis certain que vous avez bien passé la journée dans la présence de Dieu. Dans les jeûnes et prières, j'espère que le Saint-Esprit vous a fortifié. Et maintenant, nous voulons clôturer ces moments pendant 1 heure de prière dans la présence de Dieu. Nous voulons clôturer maintenant notre programme de jeûne et prière pendant 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Siméon, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le héros de la foi, vous êtes connectés. Partagez cet audio avec nos bien-aimés, nos connaissances, nos familles. Ça peut faire du bien, ça peut sauver une âme et le Seigneur te bénira. Tu peux déjà commencer à témoigner, à commenter. Commencez déjà à commenter, à témoigner la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour toi, ce que Dieu a fait dans ta vie et dans ta famille. N'hésitez pas. Commencez à exprimer ce que Dieu a mis dans ton cœur. Réaliser la grandeur de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, Maman Pamela, là où tu es. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui est connecté en ce moment sur notre espace, sur notre page Facebook. Avant de commencer notre programme, comme d'habitude, nous allons ouvrir nos Bibles. La Bible nous dit, le commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je vous invite, bien-aimés, à ouvrir vos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Dans le verset, on va commencer par le verset 7. Deutéronome chapitre 28, verset 7. Ensuite, nous allons lire Exode chapitre 23, verset 22. Exode chapitre 23, verset 22. Et notre sujet est écrit sur nos petits écrans. Dieu te donnera la supériorité sur tes ennemis. Dieu te donnera la supériorité sur tes ennemis. Deuxième partie. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. J'avais dit hier que la supériorité, c'est la victoire.
La supériorité, c'est les avantages, les acquis que nous avons. La supériorité, c'est la prééminence. La supériorité, c'est la suprématie. La supériorité, c'est l'autorité, c'est le pouvoir que nous avons. Et tout cela, nous les avons acquis par l'œuvre salvatrice que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a accomplie sur la croix. C'est pourquoi dans les livres de Deutéronome, la Bible déclare: l'Éternel te donnera la victoire ou la supériorité, si vous le voulez, sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Et nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Exode 23. Exode chapitre 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te le dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je répète. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'était la parole du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen là où il est. Bien-aimés, nous sommes un peuple très béni. Nous sommes un peuple mis à part. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il est important de connaître votre identité. Il est important de connaître ce que toi tu es. Il est important de connaître ce que Jésus a fait pour ta vie. Nous devons rendre gloire à notre Dieu qui nous a fait grâce, nous choisit parmi le païen, qui nous a choisis parmi nos familles, qui nous a choisis dans ce monde. Il nous a mis à part pour nous donner la victoire, pour nous donner la suprématie, pour nous donner la prééminence, pour nous donner l'autorité, le pouvoir. Hier, nous avons vu que le Seigneur nous a donné l'autorité. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est une promesse pour nous, les enfants de Dieu. Il faut que ces promesses s'accomplissent dans nos vies. Nous devons vivre la parole de Dieu, car la parole de Dieu est esprit et vie. Dans le livre de Deutéronome, la Bible déclare ceci. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Dieu t'a donné la victoire. Cette victoire est en Jésus-Christ.
Dieu t'a donné la supériorité sur tes ennemis. Et cette supériorité est en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons dit, au nom de Jésus-Christ, nous chasserons les démons. Il a dit, à mon nom, vous marcherez sur les serpents. À mon nom, vous marcherez sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Jésus nous a donné le nom qui a la supériorité. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui fait trembler les démons, qui fait trembler le monde des ténèbres, qui fait trembler Satan, qui fait trembler les sorciers, qui fait trembler les occultistes, qui fait trembler les maçons. C'est le nom de Jésus. Si nous allons nous armer du nom de Jésus, nous revêtir de ce nom, nos ennemis seront écrasés. Ici, dans le livre de Exode 23, verset 22, la parole de Dieu dit ceci. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'est-à-dire, Dieu combattra pour toi. Les combats que tu es en train de passer, les combats que tu es en train de traverser, ce n'est pas ton combat. Toi, tu es plus que vainqueur. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous garderez le silence. Moi-même, je combattrai pour vous. Ici, dans les livres d'Exode, la Bible nous dit, si nous obéissons à sa voix, là, il y a une particularité. Ici, la Bible ne nous dit pas si nous obéissons à la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit clairement si nous obéissons à la voix de l'Éternel. Cela voudrait dire tout simplement que Dieu parle. Dieu, il nous parle. Il nous parle d'une manière et d'une autre. Ici, Dieu voulait nous dire tout simplement, si nous allons obéir à la révélation de sa parole, il faut que nous écoutons la parole. Mais nous devons avoir la révélation de la parole. Et si nous obéissons à cette révélation, il nous donnera la supériorité sur nos ennemis. Il sera l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires. Nous devons écouter Dieu. Et nous devons marcher selon la voie de l'Éternel. Nous devons chercher l'orientation de Dieu. Bien-aimés, nous sommes qu'au début de l'année. Cherche l'orientation de Dieu pour gagner la bataille, pour conquérir ton territoire. Dieu parle dans des songes, dans des visions, dans des rêves. Il faut retenir ce que Dieu il te demande de faire. Même s'il t'a demandé quelque chose de très difficile, c'est pour votre succès, c'est pour votre réussite. Tu dois obéir tout simplement. Il a demandé à Ésaïe de se déshabiller, de marcher nu, pour confondre l'Éthiopie et l'Égypte. Dans 3 ans, il a demandé à Ésaïe, déshabille-toi, marche nu dans la rue. C'est un signe qui montre que Éthiopie et Égypte sera humiliée. Vous voyez? Dieu peut demander des choses difficiles, des choses très compliquées. N'hésitez pas. Fais ce que Dieu te demande. Accomplis premièrement le désir de Dieu. Il a dit, fais de l'Éternel
tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est pour votre succès, c'est pour votre réussite, c'est pour votre supériorité. Aujourd'hui, tu peux paraître faible, tu peux paraître humilié par Dieu. Accepte l'humiliation, si cela vient de Dieu. Accepte tes faiblesses, si c'est pour la gloire de Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, l'Éternel te donne la supériorité sur tes ennemis. Je vais dire à quelqu'un que aujourd'hui, l'Éternel sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Nous allons bénir notre Dieu pour cette parole. Nous allons élever nos voix. Remercions Dieu pour cette grâce qu'il nous a fait. Il est merveilleux notre Dieu. Il n'a pas changé notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Élève ta voix là où tu es. Commence à contempler le merveille de Dieu. Commence à contempler la grandeur de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu augmente notre foi. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Dis Seigneur, merci parce que tu augmentes ma foi. La Bible nous dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde et la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Notre supériorité vient par la foi. La Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Dis Seigneur, merci parce que tu as augmenté ma foi par cette parole. Merci parce que tu m'as donné la supériorité sur mes ennemis. Remercie ton Dieu parce qu'il t'a donné la prééminence sur tes ennemis. Remercie ton Dieu parce qu'il t'a donné la suprématie sur tes ennemis. Il t'a donné l'autorité et le pouvoir. Il t'a donné la victoire. Élève ta voix là où tu es. Commence à adorer ton Dieu. Commence à dire Seigneur merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Tu es l'incomparable, mon Dieu. Tu es l'insondable, Jésus. Qui est comme toi, Papa? Qui est semblable à toi, Jésus? Tu as ni le commencement ni la fin du jour. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir amené à ta présence. Merci pour le projet que tu as pour moi. Le projet de paix et de bonheur. Merci éternel mon Dieu, parce que tu t'élèves contre mes ennemis. Tu seras l'ennemi de mes ennemis, l'adversaire de mes adversaires. Tu combattras ceux qui me combattront. Merci éternel mon Dieu, parce que tu m'as fait plus que vainqueur. Bien-aimé, élève ta voix. Remercie la grandeur de Dieu dans ta vie. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. N'ayez pas peur, bien-aimé, de ta vie. N'ayez pas peur de ta destinée. N'ayez pas peur de cette année 2021. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Élève ta voix, bien-aimé, parce que Dieu, il t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Remercie ton Dieu de t'avoir donné Jésus. La Bible déclare, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur à la gloire du Père. La maladie fléchira les genoux. La pauvreté fléchira les genoux. Le célibat fléchira les genoux. Le blocage fléchira les genoux. Les échecs fléchiront les genoux. Les sorciers fléchiront les genoux. Bien-aimé, adore ton Dieu parce qu'il t'a donné la victoire. Il a déclaré dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné le pouvoir. Il a dit, vous chasserez les démons, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions, vous marcherez sur toute puissance de l'ennemi. Bien-aimé, adore ton Dieu. Parce qu'il est le Dieu le Tout-Puissant.
Personne n'est comparable en lui. Il t'a donné, bien-aimé, la clé du succès. Il t'a donné la clé de la supériorité. Il t'a donné la clé de miracle. Il t'a donné la clé de la bénédiction. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, tout ce que nous lierons sur la terre seront liés dans les ciels. Tout ce que nous délierons sur la terre seront déliés dans les ciels. Il nous a donné la clé au nom de Jésus-Christ. Bénissons l'Éternel notre Dieu. Pour l'amour qu'il a manifesté, il nous a envoyé Jésus-Christ. La Bible déclare, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Il nous a donné Jésus pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions posséder, pour que nous puissions conquérir, pour que nous puissions avoir la victoire. Bien-aimé, adore ton Dieu. C'est pendant l'adoration et la louange que le mur de Jéricho a été écroulé. Je sais que quand tu es en train d'élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ est en train d'opérer dans le surnaturel. Il est en train de faire écrouler, bien-aimé, tous les murs qui se lèvent contre toi, qui t'empêchent de progresser. C'est pourquoi les enfants d'Israël, ils ont seulement adoré, ils ont loué l'Éternel tout simplement. Et le mur de Jéricho est tombé. Je crois qu'aujourd'hui, le mur de Jéricho tombera dans ta vie. Le mur de Jéricho tombera dans ta vie. Commence à adorer seulement ton Dieu. Parce qu'il a fait, bien-aimé, tomber le mur de Jéricho. Commence à adorer ton Dieu. Parce qu'il a fait tomber la tête de Goliath. Goliath est mort dans ta vie. Commence à adorer ton Dieu. Parce qu'il t'a donné déjà le mariage. Toi qui es célibataire. Commence à réaliser que Dieu, il m'a donné un bon mariage. Commence à adorer ton Dieu. Toi qui n'as pas encore des enfants, dis que Seigneur, il m'a donné déjà les enfants. Toi qui es stérile, dis que merci Seigneur parce que tu m'as donné déjà les enfants. Parce que tu as dit dans ma maison, il n'y aura pas stérile, ni femme qui avorte. Élève ta voix, contemple les merveilles de Dieu. Alléluia. Il est digne, ce Dieu-là. Il est l'incomparable, ce Dieu-là. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Élève ta voix, bien-aimé. Contemple les merveilles de Dieu, de tout ce qu'il a réalisé dans ta famille, de tout ce qu'il a réalisé dans ta famille, de tout ce qu'il a réalisé dans ta vie. Regarde le projet que Dieu a. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Nul ne se tiendra devant toi. Cette année, bien-aimé, il va confondre tes ennemis. Il va humilier tes ennemis. Lève-toi dans la prière. Avance dans la prière. Il est digne, ce Dieu-là, d'opérer dans ta vie aujourd'hui. Si c'est une maladie qui t'a résisté, aujourd'hui, cette maladie va s'écrouler comme le mur de Jéricho. Si c'est le blocage va s'écrouler aujourd'hui. Commence à bénir la présence de Dieu. Dieu est opérationnel. Tu as gêné pendant toute la journée. La puissance de Dieu est sur toi. Le nom de Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous humilier. Dieu a dit dans sa parole, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, il prie, il cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, prends une bonne position, ne soyez pas distrait. Si tu es distrait, c'est mieux de se retirer dans la prière. C'est mieux de se retirer dans la présence de Dieu. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Même si moi je ne te vois pas. Mais l'œil de Dieu est là, est en train de te voir. Soyez disposés maintenant. Tu peux t'humilier là où tu es. Tu peux t'agenouiller là où tu es. Tu peux te prosterner là où tu es. Abandonne ton cœur entre les mains de Dieu. Abandonne ta vie entre les mains de Dieu. Donne-lui ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Prie maintenant. Demande le pardon de Dieu.
Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à renoncer, bien-aimé, au péché. Commence à renoncer, bien-aimé, dans le Seigneur, à tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Tu connais comment tu as marché, bien-aimé, pendant cette semaine. Tu connais comment tu as marché depuis le début de cette année. Commence maintenant à implorer la miséricorde de Dieu. Confesse, bien-aimé, tes péchés. Renonce à ces péchés. Demande le pardon de Dieu dans ta vie. Il est compatissant, lent à la colère, riche en beauté, plein de miséricorde. Implore la miséricorde de Dieu. Confessons nos péchés, bien-aimés. Demandons le pardon pour nos offenses. Nous avons offensé contre Dieu. Nous avons offensé contre nos prochains. Demandons le pardon de Dieu à tous ceux qui nous ont offensés. Demandons le pardon de Dieu sur toutes les offenses de nos parents et de nos arrière-parents. Implore la miséricorde de Dieu dans la vie de tous les membres de ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, de ta femme. Implore la miséricorde dans la vie de tes frères, de tes sœurs. Ils ont offensé. Implore la miséricorde de Dieu dans la vie de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Commence à renoncer, bien-aimé. Renonce à tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Renonce au mensonge. Renonce à la jalousie. Renonce à l'orgueil. Renonce, bien-aimé, à la méchanceté. Renonce aux disputes. Renonce à l'incrédulité. Renonce à l'hypocrisie. Dis, je refuse le péché. J'abandonne le péché. Je mets fin au péché. J'en ai marre du péché. Je me retire du péché. La Bible nous dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Prie maintenant pour invoquer le sang de l'agneau de Dieu. La puissance du sang de Jésus. La Bible déclare, ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le sang de Jésus est un bouclier. Le sang de Jésus est un refuge. Le sang de Jésus nous délivre. Le sang de Jésus nous libère de la mort, de la malédiction du péché. Priez pour que le sang de Jésus te restaure. Prie pour que le sang de Jésus te restaure. Le sang de l'agneau te restaure. Le sang de Jésus-Christ agit. Prie, bien-aimé. Ne soyez pas distraits. Sors dans tes pensées. Sors dans tes imaginations. Sors dans ton réconfort. Sors dans tes concepts. Mais entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est là. Jésus-Christ est en toi. Tu es le temple de Dieu, là où habite l'Esprit de Jésus. Priez pour que le sang de Jésus purifie ton cœur, ton âme, tes pensées, ton esprit, ton corps, tout ton être. Invoque le sang. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Prie, bien-aimé. C'est l'heure de la prière. Prie avec onction. Prie avec puissance. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Confie-toi à l'Éternel. Abandonne-toi maintenant à Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ avec un cœur sincère.
Dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Accorde-moi ta grâce. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché contre toi et contre mes prochains. J'ai besoin de toi, Seigneur. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Mon cœur est rempli, Seigneur Jésus, de ta présence. Nous prions maintenant. Prions ensemble, bien-aimés. Prions ensemble, peuple de Dieu. Prions ensemble, le héros de la foi. Rachetons les temps. Les temps sont mauvais. Ce n'est plus le temps de la distraction. C'est le temps de chercher l'Éternel. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Prends la vie de prière au sérieux. Prends les choses de Dieu au sérieux. Demandez maintenant la présence de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Paraclet de Dieu descend dans ta vie. Le Paraclet de Dieu descend dans ta vie. Demandez le Saint-Esprit d'agir. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Demandez un souffle nouveau. Priez pour que Dieu envoie un nouveau souffle. Qu'il souffle maintenant dans ta vie. Qu'il souffle un vent nouveau dans ta famille. Qu'il souffle un vent nouveau dans ton travail. Qu'il souffle un vent nouveau dans ton ministère. Prie, bien-aimé. Demandez la force de Dieu. Peut-être tu es fatigué pendant toute la journée dans la présence de Dieu sans manger ni boire. Mais la Bible déclare que le Saint-Esprit vient pour renouveler notre force. Pour nous donner la force du buffle. Demandez la force du buffle. Demandez le Saint-Esprit de te donner une force nouvelle. De te conduire dans la présence de Dieu. De te conduire dans la volonté de Dieu. Priez, bien-aimé, le Saint-Esprit d'agir. Priez pour que le Saint-Esprit agisse. Le Saint-Esprit contrôle toutes les choses. Priez pour que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées et les choses profondes. Nous venons de lire dans les livres d'Exode, chapitre 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te le dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que Dieu te demande, Dieu sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Prie maintenant pour que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles pour entendre la voix de l'Éternel. Dis, Seigneur, ouvre mes oreilles. Je vais entendre ta voix. Fais tomber tous les bouchons d'oreilles pour que j'entende ta voix. Prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux. Parce que Dieu peut te parler aussi par des signes. Il peut te parler par des signes. Mais tu dois demander à ce que les écailles tombent pour que tu puisses voir les signes de Dieu. Pour que tu puisses lire. Tu fais la lecture du langage de Dieu. Dieu, il nous parle dans la nature. Dieu, il nous parle d'une manière et d'une autre. Demandez le surnaturel. Demandez le Saint-Esprit de te donner un esprit supérieur de la sagesse et de l'intelligence, comme celui qu'il a donné à Joseph. La supériorité de Joseph parce que Joseph, il connaissait le langage de Dieu. La supériorité de Daniel parce qu'il connaissait le langage de Dieu.
Il a reçu la révélation. Daniel a reçu la révélation. Daniel a interprété les mene tekele de Dieu. Joseph avait la révélation. Joseph a fait la lecture de la révélation divine. Et c'est ce qui a donné la supériorité à Joseph. C'est ça qui a donné la supériorité à Daniel. Bien-aimé, savoir lire le langage de Dieu est très important. Priez pour que le Saint-Esprit vienne, qu'il te fait tomber tous les écailles sur tes yeux et qu'il te fait tomber tous les bouchons d'oreilles sur tes oreilles et que demandez à ce que le Saint-Esprit te parle. Il dispose ton cœur. Il te donne l'esprit de discernement pour que tu discernes ce que Dieu dit, pour que tu discernes le langage de Dieu, pour que tu discernes la voix de l'Éternel. Prie pour que Dieu te parle par le Saint-Esprit. Prie pour que Dieu t'oriente, il te donne des orientations, il te donne des directives. Prie, le Saint-Esprit contrôle toutes les choses. Dans ton ministère, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit parle. Prions pour notre Église. Prions pour que MCI, le Saint-Esprit descend, parle dans son Église. Que le Saint-Esprit utilise puissamment ses serviteurs. Prions pour que le Saint-Esprit suscite les prophètes. Suscite les prophètes. Prions pour que les dons du Saint-Esprit descendent dans l'Église. Pour que Dieu nous parle et nous puissions écouter sa voix. Non seulement à travers la parole de Dieu. Non seulement à travers la Bible. Mais la voix de l'Éternel. Que l'Éternel parle. Il a dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, et si tu fais tout ce que l'Éternel te demande, parce que tu ne peux pas faire ce que l'Éternel te demande si tu ne l'écoutes pas. La première dimension, c'est écouter. Et la deuxième dimension, c'est mettre en pratique ce qu'il t'a dit. Demandez que rien que le Saint-Esprit, les mauvais esprits peuvent te parler. L'homme peut te parler. Dis à ce que l'Éternel te donne la ferme conviction et la fermeté, l'assurance, le discernement de poursuivre ce que Dieu t'a demandé de faire. Même si c'est difficile, prie pour que Dieu te donne la force de mettre en pratique. Même si c'est difficile, prie pour que Dieu te donne la force d'agir. Prie, bien-aimé. Rendabaya Sakababa. Rendabaya Sakababa. Il a dit, j'ordonne à ce que tu sois puissant, tu sois grand, tu sois supérieur. Tu vois? Dieu ordonne à ce que tu sois puissant. Dieu ordonne à ce que tu sois grand. Dieu ordonne à ce que tu sois supérieur. Tu sois la tête et non pas la queue. Commence à confesser la victoire. Commence à confesser la supériorité dans ta vie. Commence à confesser la supériorité dans ta vie. Commence à confesser la victoire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à confesser la supériorité, la suprématie, la prééminence. Commence à confesser l'autorité, le pouvoir, la victoire dans ta vie, dans tous les combats. Commence à confesser la victoire sur tes ennemis. Commence à confesser la victoire sur tes adversaires. Confesse la victoire sur tes ennemis. Confesse la victoire sur la maladie. Confesse la victoire sur la maladie. Confesse la victoire sur la pauvreté. Confesse la victoire sur les rejets. Confesse la victoire sur l'humiliation. Confesse la victoire sur la mort. Confesse la victoire sur Covid-19. Confesse la victoire sur les sorciers de ta famille. Confesse la supériorité sur le sorcier de ta famille. Lève-toi dans la prière. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, lève-toi. Prie maintenant. C'est maintenant ou jamais. Prends, bien-aimé, la supériorité sur tes ennemis. Prends la supériorité sur ces nations. Entre maintenant en conquête. Entre maintenant en conquête. Prends possession maintenant de ton territoire. Rekamaya Sakababa. Prends la possession de ton territoire. Prends la possession de ton territoire. Jésus-Christ a dit une parole.
Est-ce que quelqu'un peut entrer dans le territoire d'un homme fort sans qu'au préalable, il puisse lier cet homme fort et après entrer dans son territoire et piller tous ses bitins? C'est pourquoi je te demande maintenant de t'élever. Avant d'entrer dans le territoire de l'ennemi, avant d'aller récupérer les bitins, lève-toi maintenant. Commence à lier l'homme fort qui se lève dans ta vie. Commence à les lier maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David n'avait pas peur de Goliath. David n'avait pas peur de Goliath. Il n'était pas impressionné par la taille de Goliath. Commence à lier cette maladie qui te tourmente. Commence à les détruire maintenant au nom de Jésus. Commence à détruire les mauvais rêves pendant la nuit qui tourmentent ta vie, qui tourmentent ta destinée. Lève-toi là où tu es. Commence à les détruire au nom de Jésus. Commence à détruire maintenant ces mauvais rêves. Commence à annuler tous les mauvais rêves. Commence à condamner tous les mauvais rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à lier l'homme fort. Commence à lier l'homme fort au nom de Jésus. Jésus-Christ, il est plus fort. David a dit, il a dit à Goliath, toi tu combats avec moi avec des javelots, mais moi je combattrai avec toi avec le nom de l'Éternel. C'est pourquoi David n'a pas utilisé le même armure que Goliath. Il a utilisé la pierre polie. Et c'est avec cette pierre qu'il a détruit la vie de Goliath, l'homme fort. Lève-toi contre les géants de ta vie. Lève-toi contre les géants Goliath. Avance, bien-aimé, dans la prière. Commence à lier maintenant l'homme fort. Commence à lier l'homme fort de ta vie. Commence à lier l'homme fort de ta famille. Commence à les détruire maintenant au nom de Jésus. Invoque le feu maintenant de descendre sur l'homme fort de ta famille. Commence maintenant à invoquer le feu de descendre sur l'homme fort de ta vie. L'homme fort de ta vie peut-être, c'est le célibat. Peut-être le célibat, c'est le géant de ta vie. Peut-être c'est le mensonge. Peut-être le mensonge, c'est l'homme fort de ta vie. Peut-être c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est l'homme fort de ta vie. Peut-être c'est la méchanceté. La méchanceté, c'est l'homme fort. Peut-être c'est la sorcellerie qui est l'homme fort de ta vie. Quel est l'homme fort de ta vie qui tourmente ta vie? Lève-toi maintenant. Commence à lier cet homme fort. Commence à le détruire maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie maintenant contre Goliath de ta vie. Dis, Goliath, je viens contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le géant de ma vie, je viens contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, bien-aimé, que tout Goliath assigné à ta destinée, dis-lui que ton temps est révolu. Ton temps est révolu. Meurs maintenant. Meurs maintenant. Commence à tuer les Goliaths de ta vie. Commence à tuer la maladie dans ta vie. Commence à tuer la pauvreté dans ta vie. Commence à tuer tous les mauvaises semences que le diable a semées dans ta vie. Commence à les tuer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout Goliath de ta vie devienne l'échelle et la promotion de ta vie. Parce que toi, tu seras la tête et non pas la queue. David, après avoir vaincu Goliath, après avoir tué Goliath, David était élevé. David était devenu supérieur.
le Goliath qui vient dans ta vie sera ton marchepied. Sera ton marchepied. Il sera là pour ta promotion. Prie maintenant. Avance dans la prière. Combat les Goliaths de ta vie. Anéantis ses pouvoirs. Détruis ses autels. Détruis tous ses fondements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exerce mes mains, ô Éternel, au combat. Et mes doigts à la bataille, ô Seigneur Jésus. Je coupe maintenant la tête de Goliath. Avec la pierre angulaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant la tête de Goliath tombe. J'ordonne maintenant à tous les Philistins, à se disperser. Tous les Philistins qui étaient associés à Goliath se dispersent maintenant. Commence à chasser tous les démons maintenant. Goliath est tombé. Le géant est tombé. Maintenant, les Philistins vont se disperser parce que l'homme fort est tombé. Commence à chasser les démons de la maladie. Commence à chasser les démons de la pauvreté. Commence à chasser les démons de l'aveuglement spirituel. Commence à chasser les démons. Commence à chasser les démons de la distraction. Commence à chasser les démons de la distraction. Commence à chasser les démons du mensonge. Commence à chasser les démons du mensonge. Commence à chasser les démons de l'impudicité. Commence à chasser les démons de l'impudicité. Commence à chasser tous les Philistins qui étaient derrière Goliath. Parce que Goliath est mort. Goliath est mort. Maintenant, les Philistins se dispersent. Il a dit, ils viendront à un seul chemin, mais ils seront dispersés en sept chemins. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit qu'ils viendront à un seul chemin. Ils viendront tous derrière. Ils seront tous derrière Goliath. Mais quand Goliath sera tombé, les Philistins vont se disperser. C'est pourquoi Dieu a dit dans le livre de Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par les 7 chemins. Quand Goliath tombe, les Philistins se dispersent. Commence à disperser tous les démons dans ta famille. Les démons qui troublent ta famille, qui tourmentent ta famille. Les démons qui tourmentent la vie de ton mari. Les démons qui tourmentent la vie de ta femme. Commence maintenant, bien-aimé, à les chasser au nom de Jésus. Ordonne à ceux qu'ils quittent maintenant ta famille. Les démons qui tourmentent la vie de tes enfants. Ordonne à ceux qu'ils quittent la vie de tes enfants. J'ordonne à ceux que tous les démons qui tourmentent la vie de mes enfants. Libère mes enfants au nom de Jésus. Libère mes enfants au nom de Jésus. Libère ma famille au nom de Jésus. Tous les sorciers qui tourmentent ma famille, je les renvoie aux lézardies. J'envoie le feu de les consumer par le nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons fait tomber les géants. C'est lui qui contrôlait les territoires. C'est lui qui contrôlait les territoires. Dans chaque territoire, il y a un homme puissant. Dans chaque territoire, il y a un homme fort. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, avant d'entrer dans un territoire, il faut au préalable, auparavant, commencer d'abord à lier cet homme fort avant d'entrer dans son territoire. Maintenant, nous entrons dans le territoire. Prends possession maintenant de ton territoire. Ça te revient maintenant. Commence à posséder le territoire. Commence à posséder ton territoire. Commence à posséder tous les domaines de ta vie. Commence à posséder tous les domaines de ta vie. Commence à posséder tous les domaines de ta vie. Commence à posséder les territoires. Commence à posséder les territoires. Commence à posséder ton mariage. Commence à posséder ton mariage. Commence à posséder ta famille. Commence à posséder tes études. Commence à posséder ton travail. Commence à posséder ton succès. Commence à posséder. Commence à posséder. Récupère maintenant. Récupère maintenant tout ce que le diable a volé. C'est comme les 4 lépreux qui ont entré, bien aimé, dans les camps des Syriens. Ils ont récupéré tout ce que les Syriens ont pris à Samarie. C'est maintenant, bien aimé, tu es dans les camps des Syriens.
Commence à récupérer. Commence à récupérer tout ce que le diable a volé dans ta vie, tout ce que le diable a volé dans sa famille, tout ce que le diable a volé dans ta famille, commence à les récupérer avec violence, commence à arracher avec violence tout ce que le diable a pris dans ta vie. Le diable a pris la gloire dans ta vie. Le diable a volé le succès dans ta famille. Le diable a volé le succès dans ton ministère. Commence maintenant à les récupérer. Commence à les arracher avec violence. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, possède maintenant ton territoire. Possède maintenant ton territoire. Entre maintenant en possession de ton territoire. Commence à conquérir maintenant. Commence à conquérir maintenant. Au nom de Jésus, nous avons possédé. Nous avons possédé. Commence à posséder l'année 2021. Je possède l'année 2021. Possède, bien-aimé, le mois de janvier. Commence à entrer dans la conquête. Entre dans la conquête de ce mois. Entre dans la conquête, la totalité de ce mois. Au nom de Jésus. Entre dans la conquête de la semaine prochaine. Entre dans la conquête de la semaine prochaine. Entre dans la conquête de cette année. Au nom de Jésus, maintenant nous entrons dans la conquête. Maintenant nous entrons dans la conquête de nos territoires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Remaya sakamaya baba. Renda bayaskandoro boko shikamaya ba. Yenderebe sakoria baba baba. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, avant de terminer, nous allons prier pour le programme de demain. Vous le savez, demain, c'est le jour du repos, les jours où nous consacrons la journée entre les mains de Dieu. C'est une journée où nous adorons notre Dieu. Nous allons prier pour le programme de nos cultes à Grenoble, à Lyon, ou dans votre église, peut-être, si tu ne fais pas partie de notre communauté. Tu peux prier pour ton église. Abandonner le programme de demain entre les mains de Dieu. Priez pour que Dieu Tout-Puissant manifeste puissamment dès le début jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu se repose, que Dieu délivre son peuple, que Dieu bénisse son peuple. Priez pour tous les serviteurs de Dieu, que le Seigneur les utilise puissamment. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous recommandons le programme de demain entre tes mains, les cultes de demain entre tes mains, Seigneur. À Grenoble, à Lyon, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Délivre ton peuple, ô mon Dieu, mon roi. Agis dans la vie de tes enfants. Dispose tes enfants pour qu'ils viennent nombreux, éternel, mon Dieu. Touche les cœurs de tes enfants pour qu'ils viennent, Seigneur, consacrer cette journée à toi. Touche les cœurs de tes enfants pour qu'ils viennent pour t'adorer, pour te louer. Tous ceux qui viendront, tous ceux qui seront connectés, reçoivent ta grâce et ta bénédiction se repose dans leur vie. Ô mon Dieu, tes serviteurs entre tes mains. Dispose les pasteurs, dispose les serviteurs et les servants de Dieu. Et que Seigneur, donne les capacités pour que Seigneur, ton peuple soit béni, ton peuple soit délivré. Bénis tes serviteurs. Seigneur, pour le message de demain, utilise puissamment tes serviteurs pour la parole de Dieu. Inspire-les, mon Dieu, pour que cette parole puisse, Seigneur Jésus, agir dans la vie de tes enfants, restaurer la vie de tes enfants, bénir la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Nous allons remercier maintenant notre Dieu car nous arrivons presque à la fin de notre programme, notre culte, de clôture, de jeûne et prière, de conquête. Nous allons bénir notre Dieu pour cette grâce qui nous a fait, nous a rendus capables de pouvoir persévérer toute la journée en jeûne et prière et de rester pendant 1 heure à sa présence. Nous croyons qu'il a exaucé notre prière. Il nous a donné la victoire dans ces batailles et il nous a donné la conquête et la possession de notre territoire. Nous allons dire Seigneur merci parce que tu es merveilleux. Nous allons recommander ce soir entre les mains de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous garde et nous protège. Nous allons prier pour demander la protection divine. Nous allons prier que cette nuit Dieu se révèle. Il nous donne des orientations à travers des songes.
Que Dieu nous parle d'une manière et d'une autre. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous venons auprès de toi et nous recommandons, Seigneur, ô Seigneur Jésus, l'après-prière entre tes mains. Toi qui nous as gardés depuis le matin, tu nous as fortifiés, Seigneur. Tu nous as accompagnés, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous as bénis. Tu nous as exaucés, Seigneur Jésus. Tu nous as agréés à ta présence. Tu nous as fait beaucoup de bien. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions et nous recommandons la suite du temps entre tes mains. Que tu nous protèges par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous protège, nous couvre, éternel notre Dieu. Que le sang de Jésus nous rend invisibles contre toute flèche et attaque du diable. Que, Seigneur, que cette nuit soit bénie. Que tu nous donnes des orientations, des directives, mon Dieu, mon roi. Que tu te révèles, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Vous êtes un peuple béni. Vous avez la supériorité, la victoire, la prééminence, la suprématie, l'autorité, le pouvoir. Toutes ces choses, bien-aimés, vous appartiennent. Vous êtes plus que vainqueurs. Ok, à ce qui concerne le programme de demain, demain c'est dimanche, nous avons le culte. À Grenoble, nous avons le culte à partir de 12h avec Ancien Coco, de 12h à 13h. Soyons connectés, soyons connectés. Moi, des fois, si je ne me connecte pas, c'est à midi, je suis en train de préparer le culte des lions. C'est pourquoi des fois je ne me connecte pas. Mais toi qui es disposé, dispose-toi pour que tu puisses se connecter pour le programme de culte de Grenoble à partir de 12h, en attendant que nous puissions trouver un local. Et à Lyon, à 13h30, ce n'est pas 14h30. Vu les mesures sanitaires, le couvre-feu, ça ne nous permet pas à commencer à 14h30. Nous avons dévancé de 13h30 et nous finissons à 16h au lieu de 17h30. Donc nous devons être là à partir de 13h pour démarrer notre culte et nous allons terminer. Si nous arrivons à l'heure, nous allons terminer aussi à l'heure. Ça va nous soulager tous. Gardez toujours contact. Continuons toujours à nous encourager. Le temps est tellement difficile, le moment n'est pas facile. Beaucoup de chrétiens ont fait le naufrage de la foi. Beaucoup de chrétiens ont abandonné l'Église. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la croix de Jésus. Beaucoup de chrétiens ont abandonné Christ. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi. C'est tout à fait normal. Christ a dit, apôtre Paul a dit dans la parole que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Beaucoup abandonneront la foi. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que toi qui es connecté ce soir, que tu n'abandonnes pas la foi, que tu n'abandonnes pas l'Église, que tu n'abandonnes pas la parole de Dieu, que tu n'abandonnes pas l'adoration, que tu n'abandonnes pas la prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et on s'est dit à demain. Et la semaine prochaine, ça sera le vendredi, dans la nuit de conquête, et le samedi aussi, dans le jeûne et prière. Soyez tous bénis et on s'est dit à très bientôt. Shalom, 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 shalom.